Jacques Lesguy, bonjour. Bonjour Véronique. Nous voici donc dans un charmant cadre, n'est-il Oui, pas? tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce je sais que pas ce c'est? C'est un salon de repos. Un salon de repos. Et qui a construit ça? Les étudiants en architecture de l'école de Versailles. D'accord. Donc nous sommes à Versailles. Nous sommes à Versailles sur avec le une site création d'étudiants versaillais. voilà, qui ont pensé à notre repos, à notre confort et qui ont créé ces espèces de petits transats fixes. Voilà, dont on ne va pas profiter, on va rester assis On va rester normalement. digne Mais ça a et l'air très confortable. on s'écroulera après. Bon, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là pour deux choses. Oui, Vous avez été Versaillais à 2 reprises, tout à fait. nous en parlerons. Et vous êtes aussi un fondu, si on peut dire, d'architecture. Oui, Voilà, c'est un peu votre passion. une de mes passions. Une de vos nombreuses passions. Ma première passion reste la science. La science, exactement. Alors, on va parler donc de votre séjour à Versailles. Donc, vous avez été étudiant. Exactement. De Biarritz, vous êtes venu à Versailles. De Biarritz, après mon bac, je suis arrivé à Versailles en 79. Ça n'est pas tout Hier. jeune, voilà. Et j'ai passé 2 ans dans une école de Versailles, voilà, pour préparer mon concours d'ingénieur agronome. Quelle école? Cette école s'appelle aujourd'hui le lycée privé Sainte-Geneviève. L'école Sainte-Geneviève, Ginette pour les intimes, voilà. Voilà, là, cette brave Alors j'en Ginette. garde d'excellents souvenirs, souvenirs de stress aussi, parce que c'était une période de travail intense. Voilà, je crois que ce sont les 2 années où j'ai le plus travaillé de ma vie. Oh, mon Mais Dieu merci, j'avais trouvé un dérivatif, c'est que Qui j'étais responsable du ciné-club de Ginette. Donc j'organisais les projections du mercredi après-midi, Dans de l'enceinte de films l'école qui passaient. Non, c'est un petit cinéma qui a fermé, qui était à drôle, Porchefontaine, qui était Ah. voilà. Et la cerise sur le gâteau, c'était que en tant que responsable du ciné-club, j'avais une carte qui me permettait d'entrer de manière illimitée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, enfin autant que faire se peut, au Cyrano. Voilà. Génial. Donc, comme il n'y avait pas de télévision à Ginette, ça m'a permis vraiment pendant 2 ans de faire mon éducation cinématographique, puisque je passais mes week-ends à regarder 2, 3, parfois 4 films, voilà. Donc, à l'époque, mes distractions, enfin ma distraction, c'était le cinéma, et le reste du temps, évidemment, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Vous avez fait quoi après? Alors Alors, comme étude, agronome. Alors après ces 2 ans, donc j'ai passé mon concours d'ingénieur, donc j'ai fait une école de l'agronomie, j'ai commencé à travailler. Et c'est très amusant parce que pour moi à l'époque, Versailles c'était un espace qui était dédié à un travail vraiment intense. Et je l'avoue aujourd'hui, je me suis dit plus jamais je reviendrai dans cet endroit où j'ai dû travailler aussi dur. Voilà. Mais les années ont passé, les enfants sont arrivés. La perspective d'avoir une maison avec un jardin s'est fait de plus en plus pressante. Et donc à un moment, je suis revenu à Versailles. Voilà, en quête de verdure, de calme, de tranquillité. Et là, j'ai donc habité dans des maisons pendant une bonne dizaine d'années à Versailles, à l'époque bien. où mes enfants étaient petits. Et je sais que vous avez aussi pas mal profité du marché. Vous aimiez bien aller faire vos courses. Ça faisait Alors, partie moi, de vos j'ai- distractions de père de famille. Alors oui, Après moi le j'étais. cinéma. Alors là, j'ai vraiment découvert Versailles sous un autre angle, bien évidemment. Ouais. Quand on est étudiant, on ne va pas au marché. Hein. Non. La sortie, c'est le McDonald's, ça ne va pas au-delà. D'ailleurs, à l'époque, C'est il vrai n'y qu'il avait, y en avait il y avait même pas de McDonald's à Versailles. Voilà, la situation a bien changé depuis, Mhm. donc j'ai beaucoup profité du marché. J'ai beaucoup profité du parc aussi et du Grand Parc. Voilà, je connais très bien tous les fins fonds du parc de Versailles. Et puis, comme vous le dites, effectivement, tous ces commerçants, ces cavistes, ces marchands de primeurs, Charcutier. ces poissonniers, ces charcutiers. D'ailleurs, j'ai beaucoup mis à contribution un des charcutiers du marché de Versailles. Ah oui, qui ça? Puisque ça s'appelle la ferme des bons hommes. Monsieur Eric. Voilà, Monsieur Eric. Puisqu'un jour, on cherchait à filmer pour mon émission Égal M6 la fabrication du jambon, que tous les grands industriels du jambon, qui ne sont pas très enclins à ouvrir leurs portes, nous avaient fermé la porte de leurs usines. Et donc, j'ai demandé à la ferme des bons hommes si je pouvais, en tant qu'ancien client, aller visiter leur atelier de fabrication du jambon. Et donc, ils ont répondu très agréablement. Et on est retourné depuis 2 ou 3 fois. Voilà, c'est devenu un peu nos c'est un bon charcutiers filon de alors. référence. Exactement. Etc. Ouais. Et Monsieur Eric est un grand fan. Hein. Ça, je vous Monsieur Eric est confirme. un grand fan de l'émission. Oui. Grand fan de l'émission. Alors justement, pour en venir à votre carrière, comment est venu ce début à la télévision? Parce que ce n'était pas du tout votre idée première, Pas du tout. j'imagine. Moi, je travaillais dans le marketing des produits agricoles, les fruits, les légumes, les poulets, la viande, les aliments pour chiens et chats. Et puis un jour, j'ai répondu à une petite annonce qui se proposait de former des jeunes qui n'y connaissaient rien du tout au métier de la télévision.
Et je me suis dit, tiens, j'ai un savoir-faire dans ce qui concerne toutes les études de marché et des sondages. Je vais aller appliquer ce savoir-faire à l'étude de l'audience à la télévision en faisant cette année de formation. Mais là, j'ai rencontré un vieil ami qui était agronome comme moi, qui m'a dit, tu vas plutôt m'aider à développer un projet de magazine scientifique que j'ai en projet pour M6. Et puis tant qu'à faire avec tes lunettes rigolotes, je vais faire le présentateur, comme ça on économisera le salaire d'un comédien. Je dis, ah bon, tu crois? Mais oui, tu vas voir, tu vas être très bien, etc. Donc on a fait un pilote, un numéro 0, qu'on a présenté à la chaîne Et à l'époque, M6. alors je vous coupe, pardon, c'était les débuts d'M6? Alors c'était les débuts d'M6, M6 était encore très ouvert à la petite chaîne qui à monte. la petite chaîne qui monte, de nouvelles écritures, etc. Et Nicolas Taverneau avait la volonté de faire un magazine scientifique. Voilà. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, moins qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est dur, l'idée de confier ça à deux jeunes ingénieurs un peu inexpérimentés mais qui faisaient une émission rigolote leur a semblé acceptable. Moi, je pensais que ça durerait 6 mois et qu'ensuite je retournerais à mes chères études marketing. Et est-ce que vous aviez pris goût à ce statut de présentateur, animateur? Alors, présentateur, animateur, rédac-chef, journaliste, puisqu'il fallait tout. Voilà. Alors, évidemment, c'est quelque chose de très complet. Moi, la science, j'ai toujours une grande curiosité. D'abord, une grande curiosité tout court, et notamment pour les sciences. Donc, effectivement, faire tout dans le métier, faire tout de A à Z, puisqu'on faisait nos montages, etc., extrêmement intéressant. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Il s'est trouvé que l'émission était reconduite l'année d'après, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et l'audience était au rendez-vous, puis une année, puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième, etc. Voilà, et ça fait, ça fait combien de temps? Ça fait 23 ans et demi que ça dure. D'accord, toujours au même horaire, dimanche soir à 20h05. Toujours au même horaire sur depuis M6. 1996. Voilà. Avant, on était le dimanche matin, on est passé le dimanche après le dimanche soir. Ah oui, vous avez bougé un petit peu. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une des plus vieilles émissions du PAF? Alors oui, ça fait partie des... Alors on n'est pas la plus vieille, je crois que la plus vieille c'est le jour du Seigneur. Voilà, donc ça évidemment on ne peut pas lutter. Non, non, non. Vous avez Thalassa, vous avez Déchiffrer des lettres, vous avez des émissions comme Turbo, voilà. Mais nous on arrive juste en dessous, effectivement. Oui, 23 ans, c'est un âge respectable pour une émission de télé. Et votre public, alors il est toujours aussi... Alors le public se renouvelle. Voilà, c'est ça. Et le public se renouvelle d'année en année. Et ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui je vais dans des laboratoires où je vois des jeunes doctorants qui me disent « Oh, Mac Lesguy, mais je vous regardais quand j'étais petit et ça a contribué à éveiller ma vocation pour la science. Si je suis ici, c'est un peu grâce à vous. » Et c'est extrêmement fréquent, évidemment. Agréable, ça fait très plaisir. Oui. Ouais, j'imagine. Et alors, déjà petit, vous étiez curieux comme ça de tout? Ah oui, je pense que je suis curieux depuis extrêmement longtemps de beaucoup de choses. Vous savez, quand on habite loin, en province, il n'y a pas beaucoup de distractions, voilà, on a tendance à vouloir découvrir le monde extérieur. Ça passe un petit peu par la télévision, ça passe beaucoup par les livres, par les journaux. Et oui, j'ai eu cette curiosité depuis tout petit. Je pense de toute façon que si on veut être journaliste, la première qualité de journaliste, voilà, il y a 2 qualités. Alors, la première, c'est la rigueur. Il faut avoir une rigueur absolue parce que ça ne supporte pas l'à peu près, parce que vous véhiculez de l'information. Et quand on fait des erreurs, ce qui arrive de temps en temps, le moins possible, mais qui arrive de temps en temps dans le GLMC, j'en suis extrêmement mortifié. Voilà, je fais en sorte que le spécialiste regarde et trouve qu'il n'y a pas d'erreur. Et puis la deuxième qualité, pour moi évidemment impérative, c'est la curiosité. Si on n'est pas curieux de tout en permanence, voilà, il ne faut pas être journaliste. Ça n'a rien. Alors, E égale M6, d'accord. Mais ensuite, vous avez proposé de nombreuses émissions. Oui. Auparavant, la maison la plus originale, les quiz, les tests de QI. Tout à fait. Alors, il y a des émissions sur lesquelles on m'a demandé d'intervenir, comme vous avez raison de le citer. La maison la plus originale, les grands tests, voilà. Cela dit, en tant que producteur, donc je me suis intéressé à d'autres domaines. Boîte de production. Voilà, puisque j'ai produit mon émission, donc j'ai ma société. Et je me suis intéressé au domaine du relooking il y a très longtemps. Et donc, je suis l'heureux producteur d'une émission qui s'appelle Nouveau Look pour une nouvelle vie. Animée par la célèbre Christina. Cordula. Voilà, Cordula, exactement. Qui est une émission dans laquelle il y a en quelque sorte une unité, puisque je voulais vulgariser un petit peu le relooking. Et on apprend vraiment, alors ça n'est pas scientifique, mais il y a des techniques effectivement pour s'habiller et pour choisir les habits qui vous vont. Et Christina est une experte en la matière. Très bien. Ça aussi, c'est une émission qui dure. C'est une émission qui dure, puisque ça fait maintenant 8 ans qu'elle dure. Oui, effectivement. Et alors, donc, actuellement, donc, le dimanche soir, et quels sont vos projets pour la rentrée? Alors, j'ai un projet qui m'amuse, qui m'intéresse beaucoup pour la rentrée, puisqu'une de mes maraudes, de mes passions, c'est l'histoire. Ah. Et je suis en train de terminer, de mettre la dernière main à une émission historique qui est très originale puisqu'elle s'intéresse à la vie quotidienne des Français à une époque donnée. Souvent, l'histoire, on la connaît par le prisme des grands hommes. On parle de Louis XIV, de Napoléon, de Marie-Antoinette, voilà. Mais comment vivent
Le peuple. Le peuple, voilà. À l'époque, par exemple, le premier numéro est consacré au siècle de Louis XIV, le XVIIe siècle. Voilà. Écoutez, c'est très gentil. Mais oui, parce que c'est vrai que C'était Versailles, pour nous faire plaisir. c'est la ville de Louis XIV. C'est extrêmement délicat comme petite attention. Peut-être que ça a joué, voilà, et on bien apprend des sûr. choses. Par exemple, on ne sait pas que à cette époque-là, 95% des Français sont des paysans qui habitent à la campagne, Oh là, que seulement 5% d'entre eux parlent le français, oh là, que moins d'un tiers sait lire et écrire. mon Dieu. Voilà, que les aliments les plus basiques n'existent pas. Par exemple, les Français ne mangent jamais de bœuf, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui est considéré comme beaucoup trop luxueux. Même les œufs, c'est un peu considéré comme du caviar à l'époque. Hein, voilà. Mon Dieu. Voilà, donc vous voyez, c'est Ouais, une vie c'est qui est hyper tout à fait à intéressant. l'opposé de la nôtre, qui est Ouais. extrêmement intéressante. Et ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler l'histoire au quotidien. D'accord. Et ça va passer, on sait déjà. Et ça va passer à la rentrée. Quel jour, quelle heure, tout ça, on sait ou pas? Ah non, ça on le saura 3 semaines avant. On va Voilà, en guetter nos télévision, on ne sait programmes, jamais quand ça passe. Ah, on sait jamais? À moins de 3 semaines. Non, bien sûr, concurrence oblige. Voilà, une fois Ah tous oui, les ça mardis, dépend. les programmes sont publiés pour les 3 semaines à venir. Pour se positionner en conséquence. Voilà. Très bien. Donc, au niveau production, vous continuez nouveau look, nouvelle vie? Au niveau production, j'espère bien continuer Nouveau Look pour une nouvelle vie. Il y a aussi Ouais. une excellente émission que je suis Ah. très heureux de produire qui s'appelle Magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette émission? By Christina, c'est une émission qui est diffusée sur Teva et c'est une émission dans laquelle Christina donne vraiment des conseils de mode et de tendance accessibles à tous. Alors on s'amuse à décrypter le look des stars, on donne des conseils de bien-être, on dit par exemple comment choisir, je veux que ce soit une émission extrêmement pratique, donc on dit par exemple comment choisir le bon jean en fonction de votre morphologie, parce que tous les types de jeans ne vont pas à tous les types de bien morphologie. sûr. Voilà, et c'est pareil pour les pulls à col roulé, les décolletés, les vestes, les chemisiers, voilà. Donc c'est vraiment la première émission qui vulgarise la mode, comme j'essaie à mon modeste niveau de vulgariser la science. Très bien. Mais écoutez, que ferions-nous sans vous? Bah écoutez, je ne sais pas. On se le demande Voilà, j'espère Hein continuer à éveiller l'intérêt des téléspectateurs le plus longtemps possible. à tous les niveaux. Merci, Mac. Mais je vous en prie, C'est Véronique. un grand bonheur de vous Mais avoir. plaisir partagé, ça fait toujours du bien Prendre de venir l'air. se ressourcer à Versailles. Vous sentez l'iode? Ouais, ça sent Du gourmand Grand surtout, Canal. hein, je sais pas d'où ça va. Bon, merci. Je À vous en prie, bientôt. à bientôt.